Theresa May, on l'appelle déjà la dame de fer, l'autre dame de fer. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est un raccourci journalistique? Bah, ça m'amuse toujours, parce que le problème, c'est qu'il y a eu tellement peu de femmes dans des positions de pouvoir qu'on les compare toujours. Non, ça n'a rien à voir avec la dame de fer. Déjà, dans la façon dont elle change d'avis. Par exemple, il y a 6 semaines, je lisais d'elle un article où elle disait, avant de savoir qu'elle allait devenir Premier ministre comme ça, qu'il fallait que la Grande-Bretagne se retire de la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, depuis une semaine, elle dit le contraire. Autre exemple, elle était contre le mariage gay, par exemple, qui est une politique fer de lance de David Cameron, jusqu'au moment où elle devient sa ministre de l'Intérieur. Donc elle a changé d'avis, donc elle a voté pour. Chose très curieuse aussi qu'il faut constater ce soir, c'est que nous avons, pour un pays qui vient de voter le Brexit, nous avons une première ministre qui, elle n'a pas dit grand-chose, mais elle était quand même dans le camp de ceux qui voulaient rester et qui nomme au principal poste de son gouvernement, c'est-à-dire son ministre de Finances, était également de ce côté-là. Donc, c'est un peu bizarre. Et quand elle sort et dit « Brexit means Brexit moi, je pense à la phrase de Shakespeare « Il me semble que la dame proteste de trop ». C'est-à-dire, si elle affirme... Si elle le dit aussi fort, c'est qu'elle risque... Pourquoi elle ne déclenche pas tout de suite l'article 50 Pourquoi elle dit « Il faut partout » qu'elle va attendre l'année prochaine avant de déclencher. Si elle veut partir, pourquoi pas partir tout de suite? Donc, dame de fer, je ne suis pas sûr. Vous y croyez? Nous menons des actions, nous pensons à vous les plus démunis. Alex Taylor, on avait l'impression d'un discours de Premier ministre travailliste, là, un petit peu, non? Bah oui, mais enfin, elle ne va pas sortir sur le perron tout de suite en disant « nous allons taper sur les pauvres ». Ça ne marche pas. Là, pour une fois, je suis d'accord avec vous, ça me rappelle, parce que je suis assez vieux pour me rappeler, le discours de, justement, la dame de fer, Margaret Thatcher, quand elle est arrivée en 1979, elle a dit « Where there is discord, let us bring harmony ». Là où il y a de la discorde, je vais apporter de l'harmonie. C'était pas franchement très réussi pour son mandat. Évidemment, dans son discours, il disait, et surtout, ce qu'il faut absolument porter à l'esprit, c'est qu'il y a un énorme trou en ce moment en politique en Grande-Bretagne, au centre, et puis à gauche, parce que le parti travailliste est totalement décimé, avec un leader très à gauche, qui est désavoué par 80% de ses députés, et que les gens sont en train d'essayer de déloger désespérément en ce moment. Donc il y a énormément de mou au centre. Ce qui est encore un comble, c'est que l'un des principaux arguments des Brexiteurs, alors tout le monde sait qu'ils ont gagné à cause de l'immigration, mais ils ne pouvaient pas trop le dire, sauf dans leurs affiches, mais l'un de leurs principaux arguments décents, c'était la souveraineté, le fait que le Parlement britannique soit souverain. Eh bien, il faut savoir qu'on a maintenant une première ministre que personne n'a élue, qui n'a même pas été élue par les 0,0005% des gens qui sont des membres du parti, qui normalement s'attendaient jusqu'à hier matin à l'élire. Un élément en tout cas favorable pour l'instant, vous l'avez tous observé, c'est la bourse, les marchés financiers. Oui, mais c'est parce que ça n'a pas encore commencé. C'est-à-dire que personne ne sait ce que ça veut dire le Brexit. Les Brexiteurs ne s'attendaient pas à gagner ce référendum. Il y a entre l'aile europhobe du Parti conservateur et ceux qui voulaient le Remain une énorme différence. Est-ce qu'on reste, par exemple, dans le marché unique? Essayez d'avoir une réponse auprès du nouveau gouvernement. On ne sait pas. Non, mais je peux vous dire quelque chose parce que j'en parle en connaissance de cause. Je suis un de ces pions désormais. Parce que pratiquement tout, même les gens, Nigel Farage a demandé au gouvernement de garantir que les 3 millions de ressortissants de l'Union européenne déjà en Grande-Bretagne puissent rester. Le gouvernement a refusé de le faire. Et c'est parce que Theresa May refuse de la garantir. C'est-à-dire qu'elle va se servir de nous, les Britanniques. Vous êtes en otage, mais simplement elle se sert de ça comme un argument de négociation. Absolument. Mais je suis devenu un pion dans l'argumentation.